Gloire à Dieu. Amen. Nous allons entrer maintenant dans notre premier enseignement, dans notre premier message par rapport à cette journée d'effusion du Saint-Esprit. On dit effusion et non infusion. On n'est pas en train de parler de thé, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit qui va se répandre sur les vies. Et Dieu est sur le point de te visiter. Ce thème, je l'ai reçu de manière prophétique et je sais que Dieu va te visiter. Ce dont je voulais parler avec toi, c'est les 5 types d'effusion dont tu as besoin dans les temps de la fin. Amen. Un peu comme les 5 pierres de David. Et par une pierre, il a terrassé Goliath, mais je vois que Dieu, dans les temps de la fin, va répandre, selon notre texte principal, 5 types d'effusion. Amen. Qui seront répandus sur les croyants, sur ceux qui vont marcher avec le Seigneur. Amen. Alors, c'est quoi un peu le contexte et pourquoi l'importance de ces 5 types d'effusion? Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1, la Bible dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » Amen. Dieu dit que dans les temps de la fin, les moments seront difficiles. Ils seront difficiles pourquoi? Parce qu'il va y avoir de grandes séductions. Lorsqu'on lit 2 Thessaloniciens chapitre 2 par exemple, il est dit la puissance qui va se manifester avec l'Antéchrist fera des faux prodiges, fera des prodiges mensongers. La Bible dit qu'il y aura des choses extraordinaires, mais basées sur Satan, qui contribueront à séduire beaucoup plus de personnes. Les temps de la fin seront manifestés par beaucoup de faux prophètes, avec beaucoup d'onctions mensongères qui séduiront plusieurs. Mais dans le nom de Jésus, Dieu a prévu la solution pour que toi, tu ne sois pas vaincu. Amen. Et je te montrerai tout à l'heure, au travers des 5 effusions, il existe un type d'effusion en particulier qui te donnera la victoire contre ces grandes séductions. Je t'en supplie, fais très attention, ne te crois pas invulnérable, ne te pense pas inatteignable. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vaincre ce mouvement de faux prophètes et de fausses prophéties dans les temps de la fin. La Bible dit aussi que dans les temps de la fin, en 2 Timothée chapitre 3 verset 1, Dieu dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. La Bible dit très clairement que dans les derniers temps, les hommes vont devenir de plus en plus méchants. Le mal va croître, la méchanceté va croître. Et dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 11, le Seigneur dit « Tellement le mal va s'accroître que l'amour va disparaître dans un grand nombre de cœurs des croyants. » Écoute, de tout temps, il y a eu des traîtres. Du temps de Jésus, il y avait des traîtres. Il y a toujours eu des méchants. Il y a toujours eu des gens méchants. Si Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura encore plus de méchants, c'est que la méchanceté dans les temps de la fin va atteindre un tel degré que ça sera inimaginable. La déloyauté, la traîtrise, des gens qui abandonnent femmes et enfants avec méchanceté, ça sera vraiment terrible. Mais Dieu a prévu, dans l'onction des temps de la fin, une grâce particulière par laquelle tu vas vaincre cette atmosphère et tu pourras rester debout et opérer dans le surnaturel. Tout cela, ça fait partie des 5 types d'effusion. Vers sa fin, il y aura des temps extrêmement difficiles. Mais Dieu a prévu pour toi une grâce, une onction particulière afin que cela soit renversé. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le livre d'Apocalypse, il est dit quelque part que à cause de ceux qui avaient la marque de Dieu, et il y a une marque de Dieu sur ta tête, le sceau du Saint-Esprit. Amen. Qui te protège, qui va non seulement te protéger, mais qui va te donner de renverser la situation. Le tableau des temps de la fin n'est pas réluisant. C'est un tableau inquiétant. Mais la Bible dit une chose. En 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Il n'existe aucune tentation qui ne soit au-dessus de la force que Dieu mettra à ta disposition. Dieu dit dans ce passage que chaque fois qu'il surviendra une tentation donnée, Dieu te donnera les moyens de t'en sortir. Amen. Dieu te donnera les moyens de t'en sortir. Et ce sont ces moyens-là que nous sommes en train d'utiliser. Et ces moyens se trouvent
dans l'action du Saint-Esprit. Et en ce jour où nous sommes en train de célébrer le Saint-Esprit, Dieu veut t'accorder la dose d'onction dont tu as besoin. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi mon enseignement sur le revêtement du Saint-Esprit. Alléluia, sur le revêtement du Saint-Esprit. J'expliquais dans cet enseignement que le revêtement est consécutif au trop-plein, ou bien est la manifestation du trop-plein d'eau dans un verre. Donc, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le revêtement, c'est lorsque l'Esprit de Dieu déborde et coule au-dessus, coule sur toi. Alléluia. En Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. Au verset 14, la Bible dit Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Et au verset 18, Jésus dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Amen. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour libérer, etc. Donc, il y a plusieurs états du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a le Saint-Esprit en toi et il y a le Saint-Esprit sur toi. Amen. Il y a le Saint-Esprit en toi, il y a le Saint-Esprit sur toi. Lorsqu'on parle d'effusion du Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit en toi et surtout qu'il coule sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et comme tu as vu ceux qui ont suivi cet enseignement, je vous avais dit que cet écoulement-là, comme tu vois les images avec les verres d'eau, l'écoulement est fonction du volume. Amen. Le revêtement est fonction du volume. Si tu as un verre de 10 centilitres, il sera rempli à partir de 10 centilitres et il aura un revêtement consécutif à 10 centilitres. Mais si on a besoin de plus d'eau, le volume du verre doit augmenter. Et les 10 centilitres qui avaient rempli le verre précédent seront insuffisants pour remplir et créer le revêtement dans le verre d'après. Ainsi de suite. Donc quand c'est un nouveau verre, il doit à nouveau, un verre un peu plus large, il doit quoi? Être rempli de doses. Quand vous lisez les Saintes Écritures dans les Actes des Apôtres, il est dit plusieurs fois que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. On n'est pas rempli du Saint-Esprit une fois. Plus tu vas grandir, plus il y aura des besoins, plus la charge, l'oppression sera forte, plus tu auras besoin d'un nouveau revêtement. Amen. Dieu va te muscler, Dieu va te fortifier, Dieu va te donner de la force, mais il va déverser sur toi une onction qui va permettre de résister au degré d'épreuve auquel tu seras confronté et te donner la victoire et te faire entrer pleinement dans ta destinée. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Si toutes ces choses sont dites que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles, il y aura des temps difficiles, il y a encore un autre passage qui dit, Actes chapitre 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors, quiconque, note bien cette phrase du verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, restons un peu sur ce passage. Amen. Dieu dit que donc dans les temps de dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Si tu remarques bien, il y a 5 groupes de personnes qui vont recevoir ce Saint-Esprit-là, cette dose du Saint-Esprit dans les temps de la fin. Premièrement, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Ça, c'est le premier type d'effusion qui viendra à le temps de la fin. Deuxième type d'effusion, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a donc une effusion pour les fils et les filles. Après, il dit cela, vos jeunes gens auront des visions. Il y a une effusion qui est prévue pour le type de jeunes gens. Il dit, vos vieillards auront des songes. Il y a une effusion qui est prévue pour le type de vieillard. Et verset 18, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je vais répandre l'esprit. Amen. Et il y a aussi donc une effusion, une grâce particulière pour ceux qu'on appelle serviteurs et servantes. Amen. L'esprit m'a fait comprendre qu'en fait, il ne s'agissait pas de différentes personnes. Une personne à elle seule peut manifester ses différents caractères et dégager ses différents niveaux d'onction. Amen.
Alléluia. La notion de vieillard ici n'est pas rattachée à l'âge. N'est pas rattachée à l'âge. C'est rattaché à des choses. La notion de jeunes gens n'est pas rattachée à l'âge. C'est rattaché à certaines choses que nous allons voir. Amen. Mais dans les temps de la fin, tu as besoin de l'esprit répandu sur toute chair. Dans les temps de la fin, tu as besoin de l'esprit qui vient sur les fils et les filles pour prophétiser. Tous ces différents éléments-là que nous allons voir dans ce message vont t'aider. Amen. Dans les temps de la fin, à régner, à manifester la grâce de Dieu et à ne pas être intimidé, ni influencé, ni vaincu par quoi que ce soit. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'au sortir de ce séminaire, de ce temps, l'Esprit te remplisse, la puissance de Dieu vienne sur toi et que tu sois revêtu des 5 types d'effusion du Saint-Esprit sur ta vie. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et lorsque Pierre a utilisé ce passage, Pierre en utilisant le passage faisait référence au passage de Joël chapitre 2 verset 28 dans certaines versions, ou Joël chapitre 3 verset 1 dans d'autres versions comme dans la Louis II. Il est dit la même chose. Je répandrai de l'esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, amen, les jeunes gens auront des visions. Alléluia. Donc, l'esprit est sur toute chair, mais ceux qui sont fils ou filles prophétisent, et on va voir ce dont il s'agit tout de suite. Les catégories de personnes qu'on appelle jeunes gens, ils ont des visions, et la catégorie de personnes qu'on appelle vieillards reçoit des songes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc les 5 types d'effusion, il faut retenir ceci. C'est l'effusion pour toute chair, premier type d'effusion. Deuxième type d'effusion, l'effusion des fils et des filles, mais je vais l'appeler simplement l'effusion des fils. Amen. Donc on a l'effusion pour toute chair, l'effusion des fils, l'effusion des jeunes gens, l'effusion des vieillards et l'effusion des serviteurs et servantes, que je vais résumer par l'effusion des serviteurs. Donc je reprends. L'effusion pour toute chair, l'effusion pour les fils, l'effusion pour les jeunes gens, l'effusion pour les vieillards et l'effusion pour les serviteurs. Amen. Dans la suite de mon message, tu vas te rendre compte que ces 5 types-là qui sont cités dans ce passage ne sont pas réservés à des tranches d'âge ou à des groupes de personnes. Une seule personne dans sa vie peut recevoir et manifester et doit même recevoir et manifester ces 5 types d'effusion. L'Esprit m'a révélé cela afin que je puisse prier pour nous, pour toi, et je crois que dans le nom de Jésus, pendant que la parole est donnée, cette onction-là va venir s'installer sur ta vie. Pendant que tu vas m'écouter, tu vas écouter les orateurs qui viennent après, tu vas écouter les orateurs, Dieu va te oindre de ces types d'effusion. Alléluia. Mais chaque chose qui est citée, la prophétie, le songe, les visions sont rattachées à qui est fils ou fille, à qui est jeune gens, à qui est vieillard, à qui est serviteur et servante. Et c'est ce qui fait l'objet de notre enseignement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alors passons à l'effusion sur toute chair. Dis avec moi, effusion sur toute chair. Amen. Alors lorsqu'on dit que l'effusion va, le Saint-Esprit viendra sur toute chair, voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde sur la terre entière, les gens sont couchés dans leur maison et ils vont commencer à prier en langue. Non. Amen. Ça veut dire simplement que le Saint-Esprit sera disponible à tous. En effet, dans l'Ancien Testament, l'onction, le Saint-Esprit était destiné à peu près à 3 types de personnes. Les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Donc lorsque Joël prophétise, il est en train de dire, ah, quand le monde va aller vers la fin, ce ne sont plus ces 3 types de personnes seulement qui vont recevoir l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit du Seigneur sera accessible et disponible à tous. Mais bien sûr, il faut être dans les dispositions pour que le Saint-Esprit vienne sur toi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a cité ce passage, parce que les gens étaient étonnés. Ces gens qui sont là, ils ne sont ni sacrificateurs, ce ne sont pas des rois, ils ne sont pas les personnes qui reçoivent d'habitude l'onction. Pourquoi agissent-ils ainsi? Donc il leur a fait comprendre qu'en fait, Joël a dit que le Saint-Esprit ne sera plus simplement pour ceux que vous appelez prophètes, mais il sera accessible à toute chair. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Voilà les choses qui vont se passer dans les temps de la fin. Avant que Jésus ne revienne, pendant que les temps seront difficiles, il va y avoir un grand mouvement de réveil spirituel. L'onction de Dieu sera répandue, sera accessible. Je me souviens au début de ma conversion, je me suis converti dans les fin des années 80. On était dans la fin d'un moment de réveil spirituel. C'était tellement puissant. C'est-à-dire, vous êtes à l'église en train de prier. Les gens qui passent devant le bâtiment tombaient à genoux, commençaient à pleurer sur leurs péchés.
dans les temps de la fin, c'est ça des choses-là que nous verrons. Des églises seront là, en train de chanter, d'adorer. Et à côté de leurs voisins, c'est une boîte de nuit. L'esprit va descendre là-bas, les gens vont commencer à pleurer, à se repentir et à se tourner vers Jésus. Ça sera quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Et cela est pour très bientôt, je le sens dans l'air. Il va y avoir un grand mouvement de réveil spirituel. Amen. L'Esprit du Seigneur va descendre dans l'église. Les gens seront là, ils vont simplement venir visiter. Je me souviens qu'à cette époque, pour convertir une personne à Christ, il fallait juste la faire entrer à l'église. Ça dit, je ne me forçais même pas à lui expliquer Jésus-Christ est mort pour toi, tout ça. Il dit, mon ami, viens à l'église. Moi-même, c'est dans cette période que je me suis donné à Jésus. J'étais musulman. Amen. Je suis une amie pour lui faire des avances. Elle m'amène à l'église, je ne me souviens même pas de la prédication, je ne me souviens pas de ce dont le pasteur a parlé, mais ce que je sais, c'est que quand je me suis levé, que je suis sorti, j'étais devenu chrétien. Quelques jours après, j'ai invité mes amis. Quand ils sont rentrés, dès qu'ils sont sortis, ils sont aussi devenus chrétiens. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est accessible, c'est extraordinaire. C'est vraiment puissant. La présence de Dieu est manifestée. Et je vous assure, à l'instant où je parle, je sens cette grâce-là dans l'atmosphère. Je sens cette grâce dans l'atmosphère. Les gens seront couchés chez eux à la maison. Ils vont commencer à pleurer sur leurs péchés, à revoir leur vie. L'Esprit va convaincre les gens. Toute chair, la grâce sera accessible. Avant même que les évangélistes arrivent dans un endroit, l'onction va les dévancer. Comme ça a été le cas pour Corneille, comme ça a été le cas pour l'énigme éthiopien. Des choses extraordinaires vont se passer. L'Esprit va venir sur toute chair. Il y a des gens qui vont connaître ce que Philippe a connu. Ils vont être enlevés, aller se retrouver dans un endroit pour prêcher la parole de Dieu. Il va se passer des choses extraordinaires. Que cette effusion-là soit manifestée dans le nom de Jésus. Père, répands sur la terre l'onction sur toute chair, l'Esprit sur toute chair, l'Esprit sur toute chair. Au nom de Jésus. Oh Dieu, quand ce jour de Pentecôte, l'effusion sur toute chair soit manifestée pleinement dans le nom de Jésus. Si tu es là quelque part, là où tu es, tiens-toi debout, lève les mains vers le Seigneur et dis, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens. Tu sais mon frère, quelle que soit la forme d'effusion, elle toute nécessite qu'il y ait prière. La Bible dit, pendant que Jésus est en train de prier, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est venu sur lui sur la forme du colombe. Alléluia. Les disciples qui ont donné cette prophétie, dans le cas de Pierre qui a donné la prophétie, les disciples qui étaient dans cette maison en train de prier, étaient en train de prier. Nous allons prier, nous allons demander tous ensemble, Esprit du Seigneur, nous avons besoin de toi. Le monde est rentré dans une phase, dans une nouvelle phase. Nous avons besoin de l'onction correspondante. Nous avons besoin de la puissance équivalente, supérieure, Seigneur Dieu, pour faire ton œuvre dans ces temps de la fin. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit du Seigneur se répande sur toute chair, au nom de Jésus. Amen. Que ta famille se tourne vers Jésus, que tes proches se tournent vers Jésus, que toi-même tu rentres dans une nouvelle dimension spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais le texte de Actes 2:17, qui est notre texte de base, ne s'arrête pas à toute chair. Il dit ceci, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça s'appelle l'effusion des fils. J'ai appelé ça l'effusion des fils. Amen. Dieu ne dit pas, malgré que le Saint-Esprit va venir sur toute chair, il ne dit pas toute chair prophétisera. Il ne dit pas que tous les chrétiens prophétiseront. Il dit, ceux qui vont prophétiser, ce sont les fils et les filles. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi Dieu ne dit pas, tous les chrétiens prophétiseront? Pourquoi il fait ressortir la notion de relation filiale? Il est en train d'expliquer que la prophétie dont il est question, la dimension prophétique dont il est question dans ce passage, n'est réservée qu'aux fils et aux filles. Autrement dit, si tu es un chrétien qui n'est pas fils, tu ne pourras pas rentrer dans cette dimension. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu viens à l'église, que tu n'es pas fils, tu n'es pas fille, cette dimension prophétique ne te sera pas accordée. Amen. Alléluia. Il faut que tu sois fils, il faut que tu sois fille. Amen. La première des choses, fils de qui? Quand on dit fils de, on a envie de dire fils de qui? Mais la première chose, bien sûr, c'est fils de Dieu. Fils de Dieu. Mais comment on devient fils de Dieu? On le devient en devenant d'abord enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole, Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et quand tu es un enfant, c'est encore l'immaturité. Tu es encore immature. Et quand tu vas mûrir, quand tu mûris, que tu es un chrétien stable, qui n'est pas émotionnellement ou charnellement fragile, basé, fondé sur la parole de Dieu, tu rentres, tu deviens un youos, un fils, alléluia, de Dieu. Amen. Tu peux recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Mais en disant fils et filles, regarde ce qu'il a dit. On n'a pas dit, on n'a pas dit les fils et les filles de Dieu prophétiseront. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit vos fils et vos filles. Un peu comme si cette notion de fils n'était pas simplement rattachée à Dieu,
mais elle était rattachée à une certaine relation filiale entre certaines personnes et leurs enfants spirituels. Il n'a pas dit les fils et les filles de Dieu prophétiseront. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être fils ou fille de Dieu. Amen. Et je vais te donner des illustrations. Déjà, avant de toucher cela, parlons un peu de la spécificité des prophéties des temps de la fin dont il est question. Amen. Quand tu revois le passage de Actes chapitre 2, dans la suite verset 17, tu comprends que l'esprit principal qui va vaincre les démons des temps de la fin et les grandes séductions, c'est celui-là, l'esprit de la prophétie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans la parole de Dieu, souvent pour comprendre les choses qui doivent arriver, Dieu nous donne l'ombre de ces choses-là dans l'Ancien Testament. C'est très important de visiter la parole de Dieu et de voir, lorsque les temps étaient difficiles, le type d'onction qui est venu résoudre le problème. Du temps de Moïse, où Israël, après 400 années d'esclavage, devait sortir, Israël était sous la domination d'un peuple puissant, mystiquement. L'Égypte antique, l'Égypte de cette période était mystiquement, spirituellement élevée. Dans les temps qui vont venir, il va y avoir des catégories de sorciers, de magiciens, d'occultistes qui vont atteindre un haut degré dans le satanisme. Des niveaux onction de ténèbres très élevés. Et Dieu savait que c'est toute cette divinité-là païenne qui était en train de tenir Israël dans la captivité. La Bible dit que dans ces temps-là, il dit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, verset 21 de Acte 2, 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, face à ces entités sataniques qui vont maintenir les hommes dans la captivité, il faut un type d'onction pour les confronter. Ce n'est pas une affaire de politiciens. Moïse, qui a été l'instrument de Dieu pour briser ce joug, était d'abord dans une fonction politique. Il était un des fils adoptifs du Pharaon. Il a voulu utiliser son aura politique, sa puissance politique, pour venir à bout de cette injustice. Mais il a failli être tué. Moïse s'est échappé. Lorsque Moïse revient, ce n'était plus l'homme politique Moïse, c'était plus le fils du Pharaon, c'était quelqu'un d'autre. Mais quelle était l'onction qui était sur sa vie? L'onction prophétique. Et avec cette onction, Moïse a confronté les faux prophètes. Quand son bâton se change en serpent, le serpent de Moïse avale celui des sorciers. Dans le nom de Jésus, tu es sur le point de recevoir une onction qui va confronter les faux prophètes. La deuxième forme d'effusion que Dieu envoie sur toi va te permettre de dire et de libérer les captifs, de dire et de libérer des villages entiers de l'emprise des sorciers, de briser le joug des ténèbres et de permettre à un grand nombre de personnes de sortir. Les démons qui vont tenir les familles, les parents, quand tu vas être confronté à des esprits terribles. Aujourd'hui, il y a des péchés qu'on appelle... quand vous voyez les démons qui maintiennent les gens, les hommes à se comporter comme des femmes, c'est des démons qui les tiennent. Frère, essayez de faire la délivrance d'une personne. Vous allez voir que les démons là ne se manifestent pas comme ça. Pourtant, ces gens sont possédés. Ils sont possédés parce que les esprits, c'est-à-dire, tu vois, l'enfant, il est là, il est un homme et puis il se considère femme. L'esprit arrive à changer sa conscience. Frère, ce n'est pas une affaire de politicien, ce n'est pas une affaire de lui expliquer par des textes. Tu es confronté à un degré de méchanceté et de perversion des temps de la fin. Mais Dieu dit, dans les derniers temps, lui aussi Dieu, il va mettre une onction type celle qui était du temps de Moïse, et même encore plus élevée, parce qu'elle vient directement de Christ, pour que nous aussi nous prophétisions et nous déclarons. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Il faut que les mentalités des enfants, des personnes esclaves de la drogue. Aujourd'hui, faire sortir quelqu'un de la drogue, ce n'est pas facile. Il faut une onction supérieure. Éduquez vos enfants pour qu'ils marchent avec le Seigneur. Les démons qu'ils rencontrent à l'école, qu'ils rencontrent sur Internet, ont atteint un degré. Il faut que l'onction dans ta maison soit supérieure à ce qui se passe sur Internet. Comment tu vas suivre ton enfant à tout moment pour pouvoir voir ce qu'il regarde? Il faut que la grâce qui est sur toi soit supérieure. L'onction prophétique. C'est une onction prophétique comme du temps de Moïse qui saura parler à la lune, aux étoiles. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 11 verset 3, il est décrit des hommes qui vont fonctionner, on parle des deux témoins. Beaucoup de prophètes et beaucoup de théologiens estiment que c'est Moïse et puis Élie. Moi aussi, bon, c'est possible en tout cas, c'est ce que je pense. Amen. Comme ces gens-là de retour, on parle de deux témoins. Bon.
Mais voilà ce qu'il a dit de leur onction. Il dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours, à peu près 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. L'onction qui s'apprête à venir sur toi, l'onction des fils et des filles, comme c'était le temps de Moïse et de Élie, tu vas prier et tu vas dire, vous village qui ne voulez pas vous donner à Jésus, j'arrête la pluie sur vous. J'ai connu un père, pour moi, c'est un grand frère sur le plan de l'âge. Et j'étais aussi dans le Seigneur quand je l'ai rencontré. Mais pour nous, en Côte d'Ivoire, pour moi, il est devenu un père par rapport à l'onction qui était sur sa vie. Et plus tard, j'ai vu aussi cette onction-là se manifester dans ma vie. Je la vois en croisade, où on est capable d'arrêter par une parole la pluie, d'appeler la pluie, de menacer les sorciers qui font tomber la pluie. On était en pleine croisade à Bassam, les sorciers, les gens des onctions diaboliques qui font venir la pluie pour empêcher les gens de se convertir. Non seulement on a paralysé la pluie, après ils ont envoyé un esprit d'assoupissement. Moi-même je prêchais comme ça, je regarde, je vois mes guitaristes en train de dormir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pris autorité dans le nom de Jésus. Nous serons confrontés à des guerres spirituelles comme ça. Et ils ont envoyé un petit moustique rentrer dans notre groupe électrogène, bousiller le groupe électrogène. J'ai déclaré une parole. Quelque temps après, le village était à côté à célébrer parce que le gros sorcier qui traumatisait le village a été vaincu. Il est mort, on ne sait pas pourquoi. Bref, parce que l'esprit de la prophétie agit. Parlons de cet homme de Dieu, Kakou Sévérin. Il me racontait de son vivant, le prophète Kakou, qu'il était dans un village, il prêchait la parole de Dieu. Et les sorciers encore ont appelé la pluie pour détruire la croisade. Donc ils font venir une pluie terrible là. Ils voient des nuages qui s'amoncellent et ils se lèvent. Ils pointent le doigt sur le ciel. Il dit, la pluie ne tombera pas jusqu'à ce que j'ai fini de prêcher la parole de Dieu. Et le vent qui était un vent mystique envoyé s'est dissipé dans le ciel. Et puis, les villageois sorciers qui ont fait venir la pluie là, ils viennent le rencontrer, lui disent, ça fait des mois qu'on n'a pas de pluie pour nos plantations. Pourquoi est-ce que tu as chassé la pluie? Ramène la pluie. Et ils ont commencé à le persécuter. Mais c'était par jalousie, par méchanceté. Et l'homme de Dieu dit, vous voulez la pluie? Mais il savait quel était leur esprit. Voilà ce qu'il leur a dit. Il dit, demain, j'oublie exactement l'heure. Il a donné l'heure, je ne sais pas, midi ou 11h, je ne sais plus. Il dit, à cette heure précise, il va tomber une pluie. Si cela n'arrive pas, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Amen. Il ne faut pas t'élever pour faire des défis comme ça rapidement. Il faut que tu aies l'onction des fils et des filles. Sinon tu vas prendre, comme on dit en ivoirien, tu vas prendre. Alléluia. Le prophète Kakou Sévérin a déclaré cela. Quelques minutes, 20 à 30 minutes avant, aucune goutte d'eau. Les villageois ont commencé à rire. Voilà, tu n'as pas dit que c'est toi qui parles de Jésus, tu parles de Jésus. À moins 10, moins 5, les premiers nuages. À 11h, j'oublie l'heure, je ne sais pas si c'est 11h, midi ou 13h, mais à l'heure précise, la pluie est tombée sur le village. Tellement violente, même villageois sont venus demander pardon. Il faut que tu arrêtes la pluie maintenant, parce que maintenant ça va détruire nos plantations. Alléluia. Et je me souviens, dans la même période, l'onction était tellement sur lui. Il y avait une femme qui était en train d'accoucher et qui, dans son souffle d'accouchement, est morte. Et en mourant, elle a expulsé, l'enfant est sorti mort. Et les gens pleuraient. Je crois que c'était une des parents du prophète. Et il va la voir, du prophète Kakou Sévérin, il va la voir. Et il dit, laissons, on va prier. Il a prié pour la maman, elle est revenue à la vie. Quand elle est revenue à la vie, c'est quand elle revenait à la vie, qu'elle a poussé et l'enfant est sorti, mais il est sorti, il était mort. Et elle s'approche, et les gens disent, c'est pas la peine, l'enfant est mort. Si la maman est vivante, elle aura encore des enfants. Il dit non. Il a pris le bébé mort, il a prié pour lui, et Dieu l'a ramené à la vie. Dieu a ramené et la maman et l'enfant. La puissance du prophétique, Dieu va répandre. Le deuxième type d'effusion, c'est pas seulement le réveil, c'est sur les fils et les filles. Alléluia. Vous voyez, on a vu des païens souvent qui prophétisent, qui parlent en langue. Si tu ne rentres pas dans les conditions que je vais citer tout à l'heure, tu seras simplement dans l'esprit du réveil, tu seras à l'église. On dit l'esprit est sur toute chair, c'est-à-dire Éphésiens 1. L'Éphésiens 1. Tu es juste là, je parle en langue, je chante en langue, oh là là. Mais tu n'auras pas le pouvoir de déclaration prophétique. Tu ne seras pas comme Moïse, comme Élisée. Tu n'auras pas ce niveau. Tu seras limité seulement à l'effusion type 1. Effusion sur toute chair, qui te convainc de péché, qui t'aide à garder ta foi. Mais il y a deux fois, tu dois avoir cette onction qui te fait déclarer, qui te fait changer les choses. Et ce type de prophétie n'est destiné qu'à ceux qui sont des fils et des filles. C'est le deuxième type d'effusion. L'effusion des fils. La question, c'est comment avoir cette effusion? Ce type d'onction prophétique est assez c'est une onction assez particulière, elle est assez spéciale. C'est la raison pour laquelle Dieu utilise l'expression fils et fille.
Est-ce qu'on est ensemble? Effectivement, lorsque tu considères la vie de Moïse et la vie de Élie, le type d'onction prophétique qu'il dégageait. Élie, il s'est battu avec les prophètes de Baal, d'Astarté. Élie a géré la pluie, en fait exactement comme ceux de Apocalypse 11, les deux témoins. Moïse aussi, ils ont été confrontés à ce type d'entité. Dans les temps de la fin, on va être confronté à ces genres de démons. Des gens qui vont tenir des esprits, qui vont tenir le pouvoir, des gros sorciers qui seront dans les institutions, qui vont combattre les fils de Dieu dans leur entreprise, etc. Après Josué, quelque chose s'est passé. Il y avait toujours des croyants, mais l'onction type Moïse n'était plus là. On a eu des prophètes, mais comme Moïse, on n'en a pas eu. Lorsque Élie apparaît, on a juste Élisée après. Après Élisée, c'est comme si ce type d'onction-là avait disparu. Comment ça se fait que l'onction type Moïse n'a pas continué? Effectivement, on se rend compte que Josué était vraiment un fils pour Moïse et Élisée était un fils pour Élie. Amen. Donc le mot prophétie dont il a dit vos fils et vos filles prophétiseront fait référence à cette dimension prophétique qui n'est transférée que de père à fils. Elle ne vient pas sur tous les croyants, mais elle vient sur les croyants qui sont des fils de personnes qui portent ce type d'onction. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Elle ne vient pas pour tout le monde. Du temps de Moïse par exemple, on avait des gens très bien comme Caleb. Josué et Caleb sont ceux-là qui sont les deux anciens qui sont entrés dans la terre promise, qui ont possédé Canaan. Mais Caleb, malgré qu'il était un bon homme de Dieu, un bon croyant, ne pouvait pas ouvrir les mers en deux. Il n'avait pas ce pouvoir-là qu'avait Josué. Parce que Caleb était un bon croyant, mais il n'était pas fils de Moïse. Quelque part, il était fils de Moïse, parce que tous, c'est leur père spirituel. Mais la notion de fils d'eux est assez particulière. Et je prie dans le nom de Jésus que tu comprennes ce message afin que tu ne te limites pas à l'esprit qui est seulement sur ta chair. Amen. Qui sera dans toutes les églises où les gens seront sous l'onction, les gens vont tomber sous l'onction, ils vont donner des prophéties comme ça à l'église. Gloire à Dieu. Mais il faut aller à l'esprit prophétique qui vient sur les fils et les filles. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Deuxième type d'effusion. Ok? Alors, comment on y accède? Salomon dit en Proverbe chapitre 4, verset 3, il dit une phrase qui est un peu de la tautologie, un peu comme une répétition, mais elle a tout son sens. Il dit ceci: j'étais un fils pour mon père. Amen. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. J'étais un fils pour mon père. On dit souvent, je suis le fils de M. Sanogotan. Mais je suis un fils pour mon père. Bien sûr, tu es le fils de ton père. Alors, si Salomon dit cela, en fait, il le disait ici pour expliquer la raison pour laquelle il opérait dans une grande sagesse. Dans tous les débuts des proverbes, à partir du chapitre 1, où il explique comment avoir la sagesse, la haute sagesse divine, il commence toujours par le père. On voit toujours un père en train de donner une instruction à son fils. Il est en train d'expliquer que ce genre d'onction-là ne peut être transféré dans votre vie que si vous suivez l'instruction du père. Et Salomon, en disant ceci, j'étais un fils pour mon père, veut dire que mon papa a eu d'autres enfants, mais ils n'étaient pas forcément les fils de papa. Ils étaient les fils du papa, mais ce n'étaient pas les fils de leur père. Alléluia. Le fils de mon père, il dit, j'étais un fils pour mon père. Amen. Parle de ce père-là qui se retrouve dans le fils et de ce fils-là qui se retrouve dans le père. Cette onction-là pour le transfert, donc ce fil-là, cette filiation pour le transfert de cette onction est très importante. Jésus, bien sûr, qui opérait dans cette dimension, le disait régulièrement. Il dit par exemple, en Jean chapitre 5, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il voit le Père faire. C'est-à-dire, tout le ministère de Jésus, Jésus faisait comprendre que il était le fils de son père. Il n'a pas dit le fils ne veut rien faire. Il n'a pas dit le fils ne souhaite rien faire sans l'accord du père. Il dit non, le fils ne peut rien. On reprend Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité. Donc deux fois la vérité pour dire c'est très vrai. Je vous le dis, le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Donc, Jésus, avant d'opérer dans le surnaturel, il regarde ce que le Père fait et c'est ce qu'il copie.
Et quand il était en Jean 5, il n'avait pas encore ressuscité vraiment des morts, apparemment. Parce qu'il dit, bientôt il va me montrer des choses plus grandes. Donc même pour aller ressusciter Lazare, Jésus a dû regarder qu'est-ce que le Père était en train de faire. C'est ce type de connexion-là. Élisée était une copie, fils de Élie. Josué était une copie fils. Il y avait des croyants, mais le transfert de l'onction prophétique dont il est question pour les temps de la fin, que Dieu veut t'accorder, vont venir si tu es vraiment un fils pour ton père. La première des choses pour toi, ce sera, mais qui est ce père-là? Amen. Ok. Ici, il s'agit en fait du père d'onction, qui peut être ton pasteur, ton père spirituel. Dieu va à un moment donné où Dieu t'a déjà connecté avec ce type de grâce, avec un type d'onction, avec ton père qui fonctionne dans une dimension surnaturelle. Alléluia. Comment tu sais que c'est le Père avec qui tu te connectes? Il y a un élément qui est très majeur dans le livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Alléluia. Il dit donc, soyez mes copies, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. J'imite Dieu, imitez-moi ainsi. Tu ne peux pas avoir pour père quelqu'un qui lui-même n'est pas un vrai fils de Dieu, qui ne copie pas Dieu le Père, qui n'est pas en train de copier le Christ. Quelqu'un dont le fruit de vie n'est pas celui de l'esprit. Sinon, tu vas te connecter avec une filiation satanique. Si c'est un faux prophète qui couche avec les filles, qui est bizarre, et puis toi, tu dis, je suis un fils pour mon père, frère, tu es en danger. Amen. Donc, assure-toi que la personne que tu prends comme modèle de ministère, dans ce cas-ci, vit la crainte de Dieu, manifeste le fruit de l'esprit, ressemble à Christ. Paul dit, vous voyez ce que je fais, copiez-moi, comme moi je copie le Christ. Et Jésus-Christ nous a dit, par rapport à cette filiation, tout ce que le Père fait, je fais. Ça veut dire que je suis un copieur de mon Père. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important de saisir cette notion parce qu'il ne faut pas te connecter à toute forme d'onction. Amen. Amen. Ok. Maintenant, je vais te montrer qu'il existe donc 4 catégories d'enfants ou de fils, entre guillemets, pour qui l'onction prophétique, en qui l'onction prophétique n'est pas transférée. Lorsque Salomon dit, je suis un fils pour mon père, pourquoi il le dit? Parce que David, son père, a eu d'autres fils. Il a eu d'autres enfants qui auraient dû, avant Salomon, recevoir le transfert d'onction prophétique qui était sur David et l'onction royale qui était sur David. Mais ces différents fils-là ont échoué. On a le premier fils de David qui devait hériter de l'onction de David. Il s'appelle Amnon. Si tu es un fils type Amnon, le manteau ne viendra pas sur toi. Il a eu après un autre fils qui pouvait hériter, mais qui ne l'a pas, le type Absalom. Absalom, on va voir tout à l'heure Absalom n'a pas pu recevoir le transfert. Absalom n'a pas été un fils pour son père. Amen. On a eu après Adonijah. Adonijah aurait dû aussi rentrer dans la royauté. Elle lui était destinée. Mais il a eu une attitude qui a fait que le transfert n'a pas pu avoir lieu. Il n'a pas été un fils pour son père. Et puis il y a un quatrième type qui ne sont pas forcément dans les types que j'ai appelé le type timide, le serviteur peureux. C'est un exemple en fait en ce qui concerne le transfert d'onction par rapport au prophète Élie. Est-ce qu'on est ensemble? Alors revenons rapidement donc sur ces types de fils que tu ne dois pas être parce que tu veux recevoir le transfert. Alléluia. Lorsque tu as fini de choisir, tu as donné ta vie à Jésus. 1. Tu es né de nouveau, tu es fils de Dieu. 2. Amen. Maintenant, Seigneur, peut-être que tu m'as donné un père d'onction avec qui je dois connecter. Si je l'ai trouvé, si tu me l'as montré, je dois être un fils pour mon père. Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour être un fils de mon père? 1. Je ne dois pas être comme Amnon. Dans 2 Samuel chapitre 3 verset 2, la Bible dit, il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon. Amen. Donc, en tant que premier-né, c'est lui qui devait prendre l'héritage. Mais pourquoi Amnon n'est pas devenu l'héritier? Qu'est-ce qui a fait qu'il a raté? Dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 1, en fait dans tout le chapitre 13, on nous révèle une histoire horrible. Amnon était rempli de désirs sexuels pour sa propre sœur. Et il est allé jusqu'à abuser d'elle, à la violer. Et lorsqu'il a fini, vous voyez en 2 Samuel 13, 11, comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens coucher avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Verset 13, où irai-je, moi, avec ma honte, et toi,
Tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi et va-t'en. Quel était le problème d'Amnon? Un homme charnel, un homme pervers. Amnon était charnel et pervers. Oui, j'ai souvent vu dans l'église des personnes qui sont là, qui ont dit, oh, je suis le fils spirituel du pasteur Tanogo, je suis le papa, je suis fils spirituel du pasteur Karambiri, je suis fils spirituel du pasteur Ivan, je suis sa fille, je suis son fils, je suis dans son église. Mais pourquoi l'onction qui est sur la vie, prenons l'exemple du pasteur Ivan? Amen. Moi, quand j'observe, on m'a dit, pasteur, tu parles parce que c'est ton frère. Mais en fait, les orateurs qu'on a choisis pour ce programme, personnellement, je les ai vus opérer dans la dimension prophétique des temps de la fin. Alléluia. Amen. C'est vraiment extraordinaire de voir les paroles d'autorité. Comme mon pasteur Ivan, par exemple, confronté à un combat terrible au Cameroun. Les déclarations prophétiques, c'est-à-dire, il y a des manteaux, frères. Il y a des manteaux avec lesquels il ne faut pas jouer. Alléluia. Il a déclaré. Et il a beaucoup d'enfants spirituels. Mais il y a certains qui sont de la catégorie de Amnon. C'est-à-dire, ils sont derrière lui. Il y en a aussi qui sont après moi. Hein. Ils sont là. Papa, 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 papa. Mais liés à la masturbation, liés à leur désir charnel, des gens qui aiment les palabres, qui vont abuser, qui sont dans les escroqueries, dans les problèmes d'argent, dans l'amour de ceci, prendre l'argent d'un tel, prendre l'argent d'une telle, toutes ces attitudes-là. Et vous êtes là, papa, papa, papa. Le deuxième type de manteau ne peut pas venir sur toi. Tu dois quitter le quartier des Amnon. Regarde un voisin, dit, quitte le quartier des Amnon. Tu dois rentrer dans le deuxième type d'onction au nom de Jésus. L'effusion veut venir sur toi. Tu dois vaincre cette affaire. Tu peux rester avec des hommes de Dieu prophétiquement, ouais, pendant que Dieu veut t'accorder cette effusion, mais tu vas la rejeter par l'attitude amnonique. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième type de fils de David en qui l'onction n'a pas pu être transférée, c'est Absalom. Absalom. Alors Absalom, regardez par exemple 2 Samuel chapitre 14 verset 25. La Bible dit, il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. C'est-à-dire le gars, le beau gosse, il était trop beau. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Hey. Amen. Si vous continuez le passage sur Absalom, il y a un passage où il a dit, chaque année, il faisait couper ses cheveux. Et quand il faisait couper ses cheveux, il faisait à peu près 200 cycles. C'est-à-dire qu'un garçon qui a des cheveux plus que toutes les femmes. Et puis il était grand de taille, beau de taille. Ah, c'est que les sœurs ont commencé à dire, hey, Absalom, il fallait être là de nos jours. Au nom de Jésus, il est délivré. Amen. Absalom était aussi très intelligent. Absalom était sage. Absalom, à un moment donné, quand Absalom a venu faire le coup d'état, parce qu'il a fait un coup d'état contre son père, avant qu'il ne fasse le coup d'état, la Bible dit que Absalom s'asseyait devant la ville. Il recevait les gens, il résolvait les problèmes. Et la population l'aimait parce qu'il était efficace. C'était un homme qui, vraiment, il avait toute l'onction royale. Il était beau, il était grand, il était sage, il était intelligent. Quand tu vois Absalom, tu vois David. Quand tu vois Absalom, tu vois le roi. Un fils comme son père. Mais Absalom n'a pas reçu le manteau. Il est arrivé même pratiquement à la royauté. Il a même pris le pouvoir à un moment. Mais il y a quelque chose qui n'a jamais été transféré en lui. Quel était le problème? 2 Samuel chapitre 13 verset 20. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la phrase importante là, c'est Absalom ne parla ni en bien ni en mal. Absalom était beau, sage, intelligent, et la royauté lui était destinée après l'attitude abjecte de Amnon, son grand frère. Mais Absalom avait un défaut. Je crois que peut-être sa perfection faisait qu'il ne pouvait pas accepter les fautes. Bref, Absalom pardonnait difficilement. Le type d'Absalom, c'est les fils rancuniers qui n'oublient pas les offenses. Peu importe qui est l'auteur des offenses. C'est les gens qui encaissent leur douleur et qui font toujours l'effort de rester comme de bons fils. Mais ce qui se passe dans leur cœur,
est progressivement en train de les éloigner de l'onction du transfert. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Lorsque sa sœur, même père, même mère, Tamar, a été violée par son frère, même père mais pas de même mère, Absalom dit à sa sœur, Absalom ne parle ni en bien ni en mal. Ça veut dire il n'a pas changé d'attitude. Amnon, tu as fait ça? Ok, laissons. Mais la Bible dit, dans son cœur, il y avait de la haine. Il a non seulement haï son frère, mais il a haï aussi David. Et plus tard, il a fait tuer Amnon. Il l'a trompé, il l'a adouci, il a fait tuer Amnon. Et plus tard, il va s'élever et il va attaquer son propre père pour l'enlever du pouvoir. Il va prendre un moment le pouvoir. Il va abuser des femmes de David. Il était prêt à tuer son propre père. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, il avait un défaut, il gardait les choses. Vous voyez, il y a des frères qui sont avec les pasteurs. Mais chaque parole de papa du pasteur, chaque fois qu'ils sont vexés, pour montrer l'exemple du bon fils, oh papa, ils font comme s'ils supportent, ils font comme s'ils supportent. Tu es un danger, mon frère. Si tu veux avoir l'onction des fils des temps de la fin, il faut traiter avec ce sentiment-là. Il faut apprécier ton papa spirituel, ton père spirituel, dit, ah, papa, ce que tu as dit, ça m'a fait un peu mal. Absalom aurait dû aller voir David pour dire, papa, je ne suis pas content de la manière dont tu as traité le dossier avec Amnon. Il a violé ma soeur, il a violé sa propre soeur. On dit que tu étais juste fâché. Mais quelle sanction lui as-tu donné? Amnon n'a eu pratiquement aucune sanction. Son papa s'est fâché contre lui, il est parti s'exiler pendant un moment, et puis quelques années après, il est revenu à la maison. Vous voyez? Mais Absalom a trouvé que c'était méchant. Et il a gardé l'amertume jusqu'à ce que ça se transforme en une véritable destruction. Et c'est comme ça Satan l'a éliminé. Satan voyait que cet enfant-là allait prendre l'onction de David. Il ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit encore de la dimension de David. Après lui, on a eu Adonijah. Qu'est-ce qui a gagné le cœur d'Adonijah? Le troisième type, ça a été l'envie, l'orgueil et l'impatience. Amen. En 1 Roi chapitre 1 verset 5, il est dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Il se procurait un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Et il lui disait, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure. Lui aussi c'était un bel homme. Il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Surija, avec le sacrificateur Abiathar. Donc c'était aussi un fin tacticien politicien. C'était un monsieur qui avait de l'influence sur Joab, c'était le chef d'état-major. Surija, c'était le sacrificateur. Il dit, ils embrassèrent son parti. Il était donc éloquent, il était intelligent, il était brillant, il était beau. Il était venu après son frère, mais il a pris les qualités d'Absalom et puis encore un très bon meneur. Mais il avait un petit élément, il n'était pas rancunier, mais il était orgueilleux. Dans un autre passage, il est dit, son père ne lui avait jamais fait de reproche, ni en bien, son père ne lui a jamais fait de reproche. Pas parce qu'il était presque parfait, mais sa perfection, comme Satan, lui est monté à la tête. Il a commencé à avoir le pouvoir là, c'est faussement pour moi. Papa est très vieux, c'est moi, je suis déjà le roi, tout ça là. Papa tarde trop, le vieux est fatigué, il faut qu'il prenne les décisions. Il oubliait qui il était, qui devait le placer là-bas. Il s'est trop vite précipité. Prenez garde à l'orgueil. Et puis en plus, il était envieux. Lorsque David est mort et que Salomon a pris le pouvoir, regardez une de ses paroles. En 1 Roi chapitre 2 verset 13, quand vous lisez le passage, Adonijah va venir demander à Salomon, la dernière femme de papa là, amen, donne-la moi. Alléluia. Donne-la moi. Elle s'appelait Abishak. Il dit, ne te feras pas qu'il me donne pour femme Abishak. C'était la dernière femme de son papa. David n'avait pas touché cette dame. Elle était très jeune, elle est restée vierge. Il ne l'a pas touchée, mais c'était sa femme. Et Adonijah voulait cette femme-là. Il la voulait. Comment tu peux envier? Vous voyez, c'est les gens de personnes qui envient la place de leur papa. C'est-à-dire que quand Dieu utilise le père spirituel, ils sont après lui. Mais en vérité, c'est l'honneur du père spirituel qui les intéresse. À la vérité, c'est la notoriété qu'il a. C'est les voitures qu'il conduit. C'est la maison dans laquelle il dort. Quand il voit ça, ah, moi aussi, quel jour je pourrais dormir dans une maison pareille? Quand il voit la voiture, ah, moi aussi, un jour, je pourrais conduire la voiture pareille. Vous voyez, c'est les gens de personnes, lorsqu'ils finissent par prendre le pouvoir, ils vont te dire, vous avez ça pour mon père, pourquoi vous ne faites pas ça pour moi? Vous lui avez donné tel honneur, je dois avoir aussi tel honneur. Prenez garde à ce type de cœur. Sois humble et bannis de ton cœur l'envie. Comment est-ce que tu regardes la manière dont Dieu utilise ton père spirituel, la façon dont Dieu travaille avec lui? Comment est-ce que tu regardes? Est-ce que c'est son titre de pasteur principal qui t'intéresse?
ou c'est le cœur qu'il a qui t'intéresse? La vie de Dieu qui se dégage de sa vie. Est-ce qu'il est un modèle pour toi ou une personne dont tu veux simplement occuper la position, le poste et les honneurs? Chassez dans ton cœur, chasse le cœur d'Adonijah. Sois libéré du cœur d'Adonijah au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y en a qui envient la femme du pasteur. Qui envient la femme du pasteur. En fait, tous ceux qui connaissaient les honneurs, et ils sont aussi fils, mais ils attaquent la maman du pasteur, la femme du pasteur. Dans leur cœur, c'est l'esprit d'Adonijah. Et pour cela, l'esprit ne passe pas. Amen. Salomon qui a reçu la réalité après dit ceci. Il dit, j'étais un fils pour mon père. C'est la raison pour laquelle le manteau est venu sur moi. Alléluia. La grâce est venue sur ma vie. Amen. Amen. Et puis plus tard, alors un quatrième type de cœur qui n'a pas eu le transfert, là ce n'est pas dans l'histoire de David, mais c'est plutôt dans l'histoire de Élie. Ce que j'appelle le type de serviteur timide ou peureux. Amen. Alors quand vous lisez le livre de 1 Roi chapitre 18 verset 41, la Bible nous parle d'un serviteur qui était avec Élie sur la montagne. Quand Élie était à genoux, Élie était en train de prier, Élie disait, va voir si la pluie est venue. Il y a un serviteur qui partait, Élie l'envoie, va, viens, va, viens, va, viens. Ils ont fait ça au moins 7 fois. C'est un gars tellement obéissant, un bon gars, un bon fils spirituel. Ce serviteur dont il est question est venu avant Élisée. Il devait prendre l'onction prophétique qui était sur la vie de Élie, mais l'onction ne lui a pas été transférée parce qu'il y a quelque chose qui a manqué à sa vie. Alors en 1 Roi chapitre 19 verset 3, il est dit, Élie voyant cela se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. On n'a jamais entendu parler du nom de ce serviteur là, mais il l'a laissé à Beersheba et Élie a continué le chemin. Et lorsque Élie va rentrer en présence de Dieu, Dieu va lui dire, va prendre Élisée comme prophète à ta place. Ce serviteur inconnu dont on n'a pas le nom n'est pas lui qui a été choisi par Dieu. Il était pourtant obéissant. Il allait partout, son père spirituel, Élie l'envoyait. Mais pourquoi il a été disqualifié de l'onction prophétique qui vient sur les fils et qui vient sur les filles? Qu'est-ce qu'il a disqualifié? C'est son côté peureux. Quand Élie cherchait à sauver sa vie, Élie lui a dit de rester à Beersheba. Il a dit, mon frère, dans ton cœur, papa Élie, c'est toi les gens cherchent à tuer. Donc, moi si je reste à Beersheba, ils vont te poursuivre là où tu vas. Il était peureux. Il n'avait pas l'audace de suivre son père jusqu'au bout. Et vous savez que Élisée a été éprouvé pareillement. À plusieurs reprises, Élie lui a dit, reste ici, reste ici, reste ici. Élisée lui dit, partout où tu seras, j'y serai. Élisée a été fidèle. Il a suivi son père. Il a passé le Jourdain avec lui. Il a déjoué toutes sortes d'épreuves qu'on lui tendait. Il a déjoué toutes sortes de blocages. Et il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Parce qu'il avait compris que Dieu voulait l'utiliser pareil. Et Élie va lui dire, ce que tu demandes est difficile. Parce que le transfert de père à fils, ce n'est pas évident. Il faut être un fils fidèle pour son père, pour pouvoir recevoir ce manteau. Et lorsque Élie est monté, pendant que, d'abord, il était en train d'écouter les paroles de son père, lorsque Élie est monté, voici la prière qu'il a faite. Il a dit ceci, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne parlait pas de Dieu le Père, il parlait de son père spirituel, Élie. Et c'est là dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et le manteau est venu sur lui et il a commencé à opérer dans la dimension prophétique de son père. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Reçois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth le manteau et l'effusion qui vient sur les fils et les filles. Mais tu dois comprendre que quand Dieu t'a connecté avec un homme oint, avec un homme de grâce, tu dois être un fils. Tu dois être un fils pour ton père, pour que l'onction prophétique, sinon tu vas te limiter à l'onction pour toute chair, mais tu n'auras pas l'onction prophétique. Tu vas te limiter à l'onction qui est dans, tu es un bon chrétien, mais tu n'auras pas l'onction prophétique. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu aies cette effusion, car tu en as besoin pour les temps de la fin. Reçois-la dans le nom de Jésus. Reçois-la dans le nom de Jésus. Reçois-la dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Et le troisième type d'effusion, c'est l'effusion des jeunes gens. Dis avec moi les jeunes gens. Les jeunes gens, amen. Alors, vous savez, vous pouvez avoir cette effusion-là et puis ne pas avoir fils et filles, ok? C'est 5 types d'effusions qui sont différentes, amen. Sauf la 5e qui est indispensable pour valider toutes les autres, quelles qu'elles soient. Tu vas la comprendre quand je vais arriver, mais je vais aller rapidement, amen. Sur les autres points, je ne vais pas les développer comme j'ai touché. L'Esprit m'a mis à cœur de rester beaucoup plus sur l'onction des fils et des filles. Parlons de l'onction, de l'effusion des jeunes gens.
Je crois que je développerai ce point-là, peut-être à des rendez-vous des champions. Alléluia. Ok. Alors, l'onction des jeunes gens. Alors, tu comprends, tu sais, 1 Jean chapitre 2, verset 14, il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et ce que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Vous avez vaincu le malin. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 13, en comparément, donc il est question des jeunes gens qui ont vaincu le malin. Alors le jeune gens, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Dans le monde spirituel, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire d'esprit. Jésus pouvait dire, Hébreu, l'auteur pouvait dire à des personnes, vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore des enfants, vous avez besoin de lait. L'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Corinthe, leur dit, vous êtes encore des bébés dans la foi. Il n'était pas question pour lui de parler de leur âge naturel, de leur âge biologique, mais de l'âge spirituel. C'est pareil pour jeunes gens et pour vieillards. Ce sont des statuts intérieurs, des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Alors un jeune gens, dans la parole de Dieu, c'est une mentalité de jeune. Il s'agit d'avoir une mentalité de jeune. C'est quoi la particularité de la mentalité des jeunes? C'est une particularité d'adaptabilité. Amen. Quand on est jeune, on a de la vigueur, on a de la force, on est capable d'innover, de créer, d'inventer. Les jeunes cherchent toujours à réinventer leur siècle, à s'adapter aux circonstances. C'est une onction d'adaptation pratique. Amen. Et ils ont de la force. Donc ce sont les qualificatifs là que Dieu donne généralement aux jeunes gens. À ceux qui ont la mentalité de jeunes gens, Dieu va accorder des visions. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous savez, dans les temps de la fin, l'ennemi va disposer de beaucoup de ruses. Actuellement, il y a toutes sortes de ruses au travers des moyens Internet. Il y a toutes sortes d'attaques. Il nous faut constamment de nouvelles visions, de nouvelles orientations. Pas de nouveaux objectifs, mais d'une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle façon d'appréhender. Il nous faut de l'innovation, de la stratégie. Écoutez, si on maintient les méthodes qu'on avait pour prêcher l'évangile aujourd'hui, les méthodes qu'on avait il y a 50 ans par exemple, vous savez, aujourd'hui, faire du porte-à-porte, ça ne marche pratiquement plus. Tu vas en Occident, plus personne ne va t'ouvrir sa porte s'il ne te connaît pas pour lui prêcher la parole de Dieu. Alors si vous êtes chrétien depuis 60 ans et que vous voulez continuer ce genre d'évangélisation, vous allez commencer à gagner de moins en moins des âmes. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous n'êtes pas jeune, vous ne vous réadaptez pas. Aujourd'hui, on a des moyens pour entrer dans le téléphone. On ne peut pas rentrer dans ta maison, mais on peut entrer dans ton téléphone. Et c'est par ton téléphone qu'on arrive à transformer ta lecture, à influencer ce que tu lis. C'est une mentalité de jeunes gens. Tu peux avoir 70 ans, mais si tu raisonnes comme ça constamment, c'est une grâce. Alléluia. Et il y a une effusion qui vient pour ça. C'est l'effusion qui donne la vision. C'est-à-dire, tu es couché et puis tu as la solution de Dieu. Passe par ici, passe par là. Tu vois comment il faut faire. Tu vois la solution. Et on en a besoin de l'onction qui vient sur les jeunes gens. Tu en as besoin. Sinon, tu ne pourras pas résister aux ruses de l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi rentre chez vous dans notre téléphone. Il te lie à des images, à la pornographie, à toutes sortes de choses. Tu ne vas pas vers la pornographie. La pornographie arrive chez toi. Avant, il fallait aller chercher ton DVD de pornographie pour pouvoir l'installer. Maintenant, là, tu es couché à la maison. Il rentre dans ta maison. Il rentre dans ton téléphone. Tu dis, je ne veux pas avoir ces gens d'images. Elles vont finir par revenir d'une façon ou d'une autre. Il faut être smart. Il faut avoir une onction qui peut résister. C'est pourquoi il a dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Lorsqu'on utilise le nom malin pour Satan, c'est qu'on veut faire sortir sa ruse. Donc, on n'a pas dit jeunes gens, vous avez vaincu Satan. On dit jeunes gens, vous avez vaincu le malin. C'est-à-dire, jeunes gens, je vous donne comme arme l'onction d'effusion qui accorde la vision pour que si Satan vous attaque à gauche, vous sentiez comment le contourner sur la droite et puis le frapper au nom de Jésus. S'il arrive par le haut, vous avez la sagesse. C'est une onction divine. Mon ami, reçois l'onction des jeunes gens dans le nom de Jésus-Christ. Que l'effusion des jeunes gens vienne sur toi et que tu aies des visions. Que Dieu t'adapte toujours de nouvelles stratégies, de nouvelles manières de faire pour prêcher l'évangile, pour témoigner de Jésus, pour préserver les fidèles. Dans la vérité, et il y a une onction pour ça. Et l'onction des jeunes gens rend systématiquement supérieur aux pièges sournois de l'ennemi. Et il y a des pièges par rapport aux puissances mystiques. Ça, on traite ça avec l'onction des fils et des filles. Amen. Mais quand c'est des petites ruses, subtiles, dans ton quotidien, il faut une autre onction. Il faut une autre effusion. C'est l'effusion des jeunes gens. Alléluia. Que cette effusion-là soit ton partage dans le nom de Jésus. Qu'elle soit ton partage dans le nom de Jésus. Qu'elle soit ton partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Ok. Quatrième type d'effusion. L'effusion des vieillards. Amen. Dieu dit aux vieillards, vous allez avoir des songes.
que ce soit dans Joël 2 ou 3 ou dans Actes chapitre 2, il est question des fameux vieillards. Amen. Et une fois de plus, il ne s'agit pas d'un problème d'âge, mais il s'agit d'une mentalité. En même temps, tu dois être jeune gens, en même temps, il faut avoir la sagesse des vieillards. Job 12 dit ceci, dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. Alléluia. Amen. Alors, quand Dieu dit aux vieillards, je vais donner des songes, il n'est pas en train de dire d'attendre 90 ans pour qu'il commence à te donner des songes. On peut être jeune et puis avoir des songes. Joseph avait 30 ans, il avait les songes et l'interprétation des songes. Daniel, dans sa jeunesse, il avait les songes et l'interprétation des songes. Daniel était très jeune et il savait déjà interpréter ce que les vieux qui avaient l'expérience des choses spirituelles ne savaient interpréter. Daniel avait cette onction-là que moi j'appelle l'onction de sagesse des vieillards. Il savait de manière instantanée ce qu'il n'avait même pas appris à l'école. Quelle est cette sagesse? Quelle est cette grâce de sagesse? C'est quelque chose qui va descendre dans une onction où des hommes et des femmes vont avoir des connaissances instantanées, des choses qu'ils n'ont même pas pris le temps d'apprendre. Des choses pour lesquelles il faut passer des longues années pour acquérir. Le gars, à peine il va toucher, la connaissance va venir de manière instantanée dans sa vie. Une de nos filles spirituelles rendait témoignage à mon épouse disant ceci, qu'il y a plusieurs années de cela, elle a été renvoyée, elle a été libérée par rapport à sa boîte qui faisait une restructuration. Et elle ne savait pas quoi faire. Et Dieu lui a dit dans son cœur, viens semer, faire une offrande, semence dans la vie de ton père spirituel. Elle s'est approchée de moi, elle a fait une semence, je ne m'en souviens pas, j'ai prié pour elle. Elle dit, quand elle est partie, quelque chose s'est passé dans sa vie. Elle avait semé de son dernier salaire, ou d'une partie, je ne sais plus de combien, mais elle avait semé. Elle dit, elle est partie, elle était assise dans un salon, et puis subitement, elle a commencé à remarquer l'aménagement des choses. Elle dit avant, elle ne s'occupait pas du tout de la décoration, les pots, le positionnement des choses ne l'intéressait pas du tout. Alléluia. Alors cette onction des vieillards, dis avec moi l'onction des vieillards. C'est que quand on dit vieillard, chaque personne a envie d'avoir le mot vieillard. Ok, bon donc dis avec moi l'onction de sagesse. Amen. Mais c'est une sagesse impressionnante. Tu vois, en Daniel chapitre 5, verset 14, il est dit, c'est qu'on a dit de Daniel. On dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Et il est dit dans notre référence, une sagesse qu'on ne trouve que chez les dieux. Voici l'onction que Dieu avait donnée à la vie de Daniel. C'est le même type d'onction dans lequel Joseph évoluait. Amen. Et comme tu vas voir Joseph, il avait aussi quand même une grâce de fils. Il était un fils pour son père. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce côté de l'onction, de la sagesse des vieilles personnes. Des personnes qui ont passé des années à apprendre. Quand tu reçois cette effusion, comme Daniel, très jeune, il savait déjà interpréter les songes, il comprenait les mystères. Vous pensez qu'il a appris à l'école? Non, il n'a pas appris à l'école. Ce sont des choses qui t'arrivent comme ça, poum. Alors, terminant avec l'histoire de cette sœur, elle a reçu une sagesse de décoration instantanée. Elle a reçu une sagesse de déco instantanée. Subitement, elle a commencé à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, l'agencement des couleurs, c'était un don. Et pendant que j'écoutais ce témoignage, c'est ma femme qui me le rendait parce que la sœur lui a rendu. Je dis waouh. Et l'esprit me dit, c'est ce qui va se passer dans les temps de la fin. Des gens vont connaître les maths, les physiques, l'économie de manière instantanée. Boum. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il arrivait, il se trouve confronté à Pharaon. En même temps, il a une sagesse économique de gestion. Boum. Il sait comment il faut faire les choses. Où tu as appris, tu ne sais pas. On dit, mais nous, on a l'espérance des choses. On dit, tu as à peine 30 ans. À quel moment tu as appris qu'il fallait faire toutes ces choses? Boum. Elle est venue dans son esprit. Dans les temps de la fin, cette onction-là va être répandue sur l'Église. C'est le quatrième type d'effusion que Actes chapitre 2, verset 17 annonce. Je prophétise dans le nom de Jésus que cette effusion-là vienne sur toi maintenant. Partout où vous êtes sur la terre, partout où tu es sur le monde, je prophétise. Reçois l'effusion du Saint-Esprit au nom de Jésus. Effusion de grâce, de sagesse divine instantanée au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alors plus tard, je disais donc, j'aurai l'occasion de développer comment est-ce qu'on se dispose et compris par rapport à ces différents types d'effusions. Et puis la toute dernière avec laquelle on finit, Dieu dit, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Cinquième type d'effusion, l'effusion des serviteurs. L'effusion des serviteurs. Alléluia. Et effectivement, la Bible dit, voilà mon serviteur que je soutiendrai, j'ai mis mon esprit sur lui. Alléluia. Alors, je disais tantôt que le cinquième type d'onction, la cinquième forme d'effusion, vient un peu en conclusion de toutes les quatre précédentes. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que
pour que Dieu même concrétise son esprit sur toi, amen, il faut que tu le serves. Ok? Vous savez, je peux être le fils d'eux et ne pas servir Dieu. Je peux avoir la sagesse, mais ne pas servir Dieu avec ma sagesse. Je peux avoir une mentalité innovante, mais ne pas la prendre au service de Dieu. Ok? Dieu est en train de dire dans ce passage, pour que mon esprit arrive sur vous, selon Ésaïe chapitre 42 verset 1, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, virgule, il annoncera la justice aux nations. Donc l'esprit vient sur toi parce que tu as le fardeau des âmes, parce que tu cherches à gagner les âmes, tu es au service de Dieu. Donc que tu aies une mentalité de toute chair, les toutes chairs là, si vous ne vous mettez pas au service de Dieu, vous restez à l'église en train de tomber sous l'onction, parce que tu as pris pour moi, tu te réveilles, tu ne fais pas, tu n'évangélises pas, tu n'es pas en train de servir Dieu, cette onction là n'est pas concluante, elle n'est pas finie, elle est partielle et elle peut être très dangereuse. Si tu es un bon fils spirituel pour ton père spirituel, tu es un bon fils pour le prophète, mais qu'au-delà de cela, tu ne comprennes pas que le vrai but de l'onction, c'est de servir le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, faire son œuvre, témoigner de Dieu, tu es en train de rater quelque chose de très important. Alléluia, de très important. Amen. Et nous revenons donc sur le texte de Actes chapitre 2, verset 17 pour conclure. Nous devons servir Dieu. Dis avec moi, Seigneur, oins-moi pour te servir, pour prêcher ta parole. Oins-moi, Seigneur, pour que je sois un instrument pour la guérison des âmes, pour le salut, au nom de Jésus. Amen. Et Actes chapitre 2, verset 17 dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. Donc, tu vois la dernière phrase? Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, la prophétie là vient conclure l'ensemble. Amen. Et nous continuons dans la lecture. Il est dit, je ferai paraître des prodiges. Ça veut dire des choses. Les prodiges, c'est différent des miracles. Les prodiges, ce sont des choses accélérées. On dit un enfant est un prodige lorsque il acquiert en peu de temps ce qu'il aurait fallu beaucoup plus d'années de là. On dit c'est un prodige. C'est un prodige en mathématiques. Ce n'est pas forcément un miracle. C'est une croissance surnaturelle, rapide, évolutive, extraordinaire. Dieu va faire paraître des prodiges en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Ça sont des symptômes, des trucs qui vont arriver à la fin des temps. Et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Amen. Verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, l'Esprit sera sur toute chair. Si nous avons les prophètes, si nous avons des jeunes gens, si nous avons des vieillards, si nous avons des serviteurs et des servantes, les gens vont se tourner massivement. Un grand réveil spirituel va prendre avant le retour de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous nous retrouvons tout à l'heure pendant le multiplex pour prier concrètement par rapport à ces 5 types d'effusions dont tu as besoin pour les temps de la fin. Soyez bénis. Amen.